Ainsi, au début du film, nous voyons un homme, Brandon, qui racontait à tout le monde l'histoire de sa femme en tant que clown farceur. Brandon dit que ma femme était très belle. Tout le monde a été surpris de me voir. Comment ai-je pu avoir une si belle femme? Mais un jour, j'ai découvert que ma femme Philippa avait une liaison avec un autre homme. Quand je lui ai posé la question, il a divorcé et a épousé l'homme qu'elle aimait. Et c'était peut-être la raison pour laquelle le cœur et l'esprit de Brandon étaient maintenant très en colère. Ici, Brandon commence maintenant à raconter une histoire. Il parle d'une fille qui a dû faire semblant d'être possédée pendant le spectacle. Autrement dit, il devait montrer à tout le monde que quelque chose en lui, une puissance obscure, un démon est venu et a pris le contrôle de lui. Il y avait aussi là un père qui devait exorciser cette fille. Mais tout cela était faux. Il devait montrer cette émission à tout le monde en direct. Et il y avait beaucoup de monde qui regardait sa vidéo. Toute l'équipe de la série installe ses caméras. Et le père commence à exorciser cette fille. Mais soudain, tout avait changé. Cette fille n'écoute plus son père et saute la tête en bas. Elle commence à faire des choses étranges. Autrement dit, un démon était entré dans cette fille. Il dit à son père qu'il est un démon. Le père a également compris qu'un pouvoir obscur était entré dans cette fille. Maintenant, il prend un livre et commence à exorciser cette fille. Lorsque cela s'est produit, cette fille était désormais vraiment hors de contrôle. Les gens qui regardent sa vidéo en direct ont également peur. Le démon à l'intérieur de ce garçon a également cassé les caméras, à cause desquelles sa diffusion en direct s'arrête. Au bout d'un moment, tout va bien. Et cette fille ne se souvient plus de ce qui lui est arrivé. Toutes les personnes de l'équipe de cette émission étaient également très heureuses que leur vidéo ait touché beaucoup de personnes qui se sentaient très fatiguées. Mais ils ne savaient pas que le danger venait juste de commencer. Nous pouvons voir ces personnes qui regardaient leurs vidéos en direct. Ce démon les avait rendus possédés sous son contrôle, qui entrait en cette fille. En fait, ce démon voulait contrôler beaucoup de gens à travers cette émission. Après cela, dès que ces gens sont sous le contrôle de ce démon, ils commencent à tuer les gens autour d'eux. Ainsi, à travers cette histoire, on nous a dit que nous devrions toujours avoir raison dans notre travail. Et avoir raison dans notre travail. Non pas que les gens devraient y prêter attention, en leur montrant quelque chose de faux ou de mauvais. Après cela, on nous montre Brandon. Après avoir raconté cette histoire, il avait désormais la forme d'un père. Il dit que certaines personnes prennent leur travail tellement au sérieux qu'elles ne voient aucune différence entre faire du bon ou du mauvais travail. Et avec cela, il commence à raconter une autre histoire à son public. Il raconte l'histoire d'un homme qui était un tueur fou, qui était assis et fabriquait son casque. On ne nous montre pas son visage, mais le casque de cet homme était également très effrayant. Après cela, nous voyons une fille qui était seule dans sa maison. C'est alors que son ami l'appelle. Lorsqu'il apprend qu'elle est seule à la maison, il lui dit immédiatement de le rencontrer. Or, dès que l'ami de la jeune fille est venu chez elle, le même tueur était également venu là-bas, que nous avions vu fabriquer un casque. Dès son arrivée, il tue l'ami de la jeune fille. Il avait grièvement blessé son ami avec un couteau. Voyant que la jeune fille avait très peur et commençait à courir à l'intérieur de sa maison, le tueur avec le casque était également venu chez lui. Voyant qu'elle se cachait et essayant ensuite de sortir de là. Puis le tueur l'a vue, s'est présenté devant lui et lui a tiré dessus. La jeune fille a été grièvement blessée par ces balles.
Mais elle essaie toujours de s'enfuir. Ensuite, le tueur a également tué le garçon. En le visant. Après avoir raconté cette histoire, Brandon a voulu dire à tout le monde qu'il voulait aussi tuer sa femme et l'homme qu'il aimait. Et avec cela, Brandon commence à raconter la troisième histoire à partir d'ici, dans laquelle il raconte un monde différent, où l'apocalypse zombie s'est produite. C'est-à-dire que le monde entier a été détruit. Tout le monde s'était transformé en zombie. On voit partout des zombies qui mangeaient des humains, afin d'y mettre fin d'une manière ou d'une autre à leur fin. Ici, en groupe, tous les zombies mangeaient le mort. Puis arrive à eux une petite fille, qui vient de devenir un zombie. Car son état n'était pas comme le reste des zombies. Maintenant, elle arrive vers ces zombies, qui mangeaient le cadavre. Mais ces zombies lui font peur, et l'emmènent loin de là. Puis le regard d'un homme zombie tombe sur la jeune fille. En la voyant, il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il arrache un morceau de viande de ce cadavre et le donne à manger à la jeune fille. Après l'avoir mangé, la fille se remplit l'estomac, puis repart tranquillement avec cet homme zombie. Ce zombie touche la fille, mais tout à coup la main de la fille a été blessée, à cause de laquelle son eau est sortie. Le zombie met également facilement cet os à l'intérieur et répare la main de la fille. Maintenant, quand ils vont un peu plus loin, un homme avait tué cet homme zombie avec son arme, parce qu'il voulait sauver sa famille de ces zombies là-bas. Cette fille se tenait maintenant devant cet homme, alors que cet homme était sur le point de la tuer aussi. Sa fille est venue et a refusé son père. Comme nous, elle a aussi compris que l'homme était le papa de cette petite fille zombie. Pour cette raison, cette histoire nous enseigne que les parents soutiennent toujours leurs enfants, même s'ils se trouvent dans une situation ou un problème. Après cette histoire, on montre à nouveau Brandon, qui se présente désormais sous la forme d'un homme zombie. Il raconte maintenant au public, à propos de sa femme qu'elle n'a jamais voulu être mère, mais qu'en épousant son ami, elle est devenue mère d'un enfant en 2 ans. Après cela, Brandon commence à raconter sa prochaine histoire. Un homme qui écoutait tout ce que disait sa femme. Selon le médecin, dans les prochaines 24 heures, cet homme allait mourir. Sa femme voulait donc rendre les funérailles de son mari très grandes. Elle lui apporte un costume à porter à l'enterrement, et rase également son mari, ce qu'il n'aime pas du tout. Maintenant vient le jour où cet homme est mort et où ont lieu ses funérailles, auxquelles de nombreuses personnes viennent. Il y avait aussi des gens qui ne l'aimaient pas du tout. Mais quand ils sont sortis, cet homme était vivant. Lorsque sa femme apprend cela, sa femme et sa mère sont très inquiètes, car si tout le monde découvre qu'il est vivant, alors ses funérailles ne seront pas une grosse affaire. Après cela, ils essaient tous les deux de tuer cet homme, ce qui devenait de plus en plus dangereux. Mais cet homme ne mourrait pas d'une manière ou d'une autre. Parfois il le tuait avec un couteau, parfois avec un cutter. Il semblait qu'il était devenu immortel. Sa femme et sa mère étaient également très inquiètes. Mais au bout d'un moment, cet homme était de nouveau vivant. Quoi qu'il en soit, il est enterré dans le cercueil. Comme ça, en racontant cette histoire, Brandon voulait nous dire que lorsque sa femme le trompait, il ne pouvait pas le tuer, même s'il le voulait. L'instant d'après où il commence à raconter son histoire, il voulait tuer tous les gens présents. Tous les gens là-bas ont eu peur.
et ont commencé à demander de l'aide à Dieu. Puis un coq arrive au sol et tue cette machine. Il était très fort et de grande taille. Et il avait complètement détruit cette machine. Maintenant, pourquoi Brandon a-t-il raconté cette histoire? Il ne le savait même pas. Histoire numéro 6. Brandon nous parle d'un homme nommé Des, qui a eu un fils. Il adorait regarder des dessins animés. Son père lui donne un travail de peintre. Mais dès que son père part, il quitte tout et recommence à regarder des dessins animés. Des sœurs avaient l'habitude de dresser une liste des personnes décédées sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils tenaient un registre de leur mort. Certaines personnes rencontrent celui qui est mort dans un accident ou qui a été tué par d'autres. Et certaines personnes rencontrent celui qui sauvait la vie des gens. Ils pensent qu'il sauvera également des vies de la même manière. Maintenant, il s'était fait comme un ange. Quand la mort rentre à la maison et voit son fils sous cette forme, elle le tue beaucoup. Mais son fils devient quand même un ange et va sauver des vies. Il s'était rendu dans une usine où il avait vu une vache gravement tuée. Voyant tout cela, il pense qu'il ne laissera pas cela arriver. Alors il libère l'autre vache là-bas, alors que la vache partait, et que le fils de la mort pensait à quel point il avait bien réussi. Alors cette vache est entrée en collision avec une voiture. Et le couple assis dans cette voiture a été tué. Mais leur enfant était toujours en vie. Il pleurait. Lorsque le fils de la mort le voit, il éprouve de la pitié pour cet enfant. Alors maintenant, pour tout arranger, il tient de force l'âme de ce couple et la met à l'intérieur. Avec cela, ils étaient vivants, mais s'étaient transformés en zombies, qui tuaient plus de gens, et les transformaient en zombies comme lui. Le fils de la mort a compris l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise. Maintenant, il était assis là, triste. Puis son père est arrivé. La mort est venue et a tout réglé. Maintenant, il emmène son fils dans un parc, dans lequel il était assis, et s'amusait. Il avait eu un très grave accident. Et tout le monde, sauf son fils, était mort. Après cela, le fils de Des a également commencé à soutenir son père. Il savait que quoi que les parents disent à leurs enfants, c'est pour leur propre bien. Car ils savent ce qui est bien, et ce qui ne l'est pas pour leurs enfants. Avec cela, Brandon raconte l'histoire suivante. On nous montre un garçon qui était un astronaute, qui volait dans le ciel. À cause de la destruction de son vaisseau spatial, son oxygène était également sur le point de s'épuiser. Elle ne pouvait contacter personne, même si elle le voulait. Elle voit alors un trou noir devant elle, dans lequel elle était entraînée, même si elle ne le voulait pas. Lorsqu'elle entre dans ce trou, elle voit d'autres astronautes comme elle, qui étaient dans les airs. Avec cette histoire, Brandon essayait d'expliquer qu'il ne restait plus rien dans sa vie, pour lequel il restait en vie. C'est pour ça qu'il erre dans ce trou noir. Après quoi il a pris une décision dans sa vie. Il nous raconte également l'histoire d'un tueur fou qui était assis et réparait une machine, puis il va prendre une douche dans laquelle il se baignait avec du sang. On voit qu'il avait connecté le corps d'une fille à une motopompe pour que le sang de la fille arrive directement dans sa douche. Il y avait une autre fille qui baignait dans le sang. L'histoire suivante était celle de Brandon, dans lequel il se rend chez sa femme, Philippa, qui s'est remariée. Dès que Brandon s'y rend, il tue le mari de Philippa. Quand Philippa rentre à la maison, Brandon la tue aussi.
Il continue de la tuer avec un couteau. Jusqu'à sa mort. Tout le visage de Brandon était couvert de sang. Et maintenant nous comprenons pourquoi il a tué Philippa. Parce qu'il voulait aussi se baigner dans le sang de sa femme. Ici, Brandon raconte à son public la dernière histoire où il y avait beaucoup de monde dans le cirque. Et où il s'amusait beaucoup. À ce moment-là, le Joker lance une bombe près d'un enfant, que l'enfant pense être fausse et l'attrape. Et dès qu'il l'a vu, il y a eu un Big Bang. Il y a eu un massacre là-bas. Tous les farceurs tuaient les enfants. Il semblait qu'elle échapperait à tout le monde. Mais ce n'était pas le cas. Un farceur arrive par derrière et tue cette fille. Ainsi, grâce à cette histoire, nous savons que Brandon, qui travaillait comme farceur dans un cirque, avait tué sa femme avant de venir ici. Toutes les histoires racontées par Brandon étaient toutes liées à sa vie. Alors, quelle histoire avez-vous aimé ?